Le capteur de pression des gaz d'échappement se charge de mesurer la différence entre la pression d'entrée et de sortie du filtre à particules ou la pression atmosphérique et d'indiquer à l'unité de contrôle le niveau de saturation de particules solides dans le filtre. Ce capteur est un élément supplémentaire incorporé aux véhicules diesel afin de respecter la réglementation européenne relative aux émissions polluantes. Il existe des capteurs à deux tuyères. L'une mesure la pression d'entrée, l'autre la pression de sortie ou atmosphérique. D'autres capteurs n'en ont qu'une. La pression est mesurée à travers d'un trou dans le corps du capteur. Pour le déposer, il faut repérer le capteur dans le véhicule en suivant les tuyaux qui partent du filtre à particules. Nous débranchons la batterie afin que le capteur ne reçoive pas de courant. Nous retirons le capteur de la manière suivante. Nous le dégageons du système de fixation comme nous le montrons ici. Ensuite, nous tirons du capteur avec une main en tenant le tuyau de l'autre pour ne pas l'arracher. Il est important de vérifier le corps du capteur, le connecteur et le câble pour s'assurer de leur bon état. Les défaillances peuvent être dues à une détérioration des tuyaux ou des câbles de connexion. Il peut aussi y avoir des fuites dans le capteur ou une détérioration du raccordement entre les tuyaux, le capteur et le filtre à particules, ou à une lecture erronée de la pression. Les conséquences du mauvais fonctionnement du capteur de pression des gaz d'échappement peuvent être des régénérations cycliques du filtre à particules quand elles ne sont pas nécessaires. Nous pouvons aussi remarquer une perte de puissance si le capteur ne détecte pas correctement le niveau de saturation du filtre. En cas de défaillance du capteur, le voyant s'allumera, filtre à particules, puis le voyant de préchauffage clignotera. Pour le poser dans le véhicule, le contact ne doit pas être mis afin que le capteur ne reçoive pas d'alimentation. Il est important de rappeler que, comme il y a une plaque céramique, le capteur doit être manipulé avec soin. Pour installer le nouveau capteur, nous devons échanger le tuyau et le raccorder à la tuyère correspondante. Nous l'installons ensuite dans le véhicule en nous assurant que le deuxième tuyau est bien fixé à l'autre tuyère. Nous fixons le capteur au moteur de la manière suivante. Enfin, nous raccordons le connecteur et nous assurons que le câble est bien fixé. Le bon fonctionnement du capteur assure que les émissions du véhicule ne dépassent pas la limite établie par la communauté européenne et prolonge la vie du filtre à particules.